Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale avec une première en France. C'est ce que vous allez découvrir tout à l'heure. Ce sont des ados en situation de handicap qui ont monté une micro-entreprise pour publier un livre de pâtisserie accessible à tous. Ça s'appelle Hop la Chef. On accueillera Jordan Déninger, Anne-Karine Grassler et Nicolas Riffel, notre agitateur gastronomique. Fouzia Studer, notre invitée de l'association Ligne Verte Terre de Paix. Elle nous parlera du Forum des peuples et des 5 peuples racines, ou appelés également peuples premiers, qui seront invités à Strasbourg les 11 et 12 mai. C'est tout à fait exceptionnel, ça sera à suivre. Il y aura bien sûr Mathieu Chanvillard et ses humeurs du jeudi. Avant cela, c'est Anna Britz pour le JT. Bonsoir à tous, c'est dans l'actualité ce soir. À partir du 1er mai, il faudra payer les pompiers si vous faites appel à eux pour détruire des nids de guêpes ou de frelons. Objectif affiché parmi d'autres, désaturer le centre d'appel. Dans ce JT, nous vous emmènerons aussi à la rencontre de la colmarienne Souad Rochdi. Ancienne athlète, elle est depuis quelques mois la nouvelle directrice générale de la Fédération française d'athlétisme. Et puis les fans alsaciens de Game of Thrones ont pu se régaler hier soir. L'école des jeunes orateurs de Sciences Po Strasbourg organisait le procès fictif d'un des personnages phares de la série mondialement reconnue. Mais pour commencer, actuellement, le président de la République, Emmanuel Macron, s'exprime depuis l'Élysée dans le cadre d'une conférence de presse. Il entend ainsi amener quelques solutions et réponses à la crise des Gilets jaunes. Et parmi les premières annonces ce soir, il annonce vouloir réformer l'ENA et pas la supprimer, comme la rumeur l'annonçait depuis ces derniers jours. L'ENA, le siège de l'ENA est donc situé à Strasbourg. Mais pour commencer, elles sont collégiennes à Strasbourg et sans abri. 2 jeunes filles et leurs familles risquent de dormir à la rue dès ce soir, faute de toit. Originaires du Kosovo et arrivés à Strasbourg en 2016, ils ont dû abandonner leur logement le 8 avril dernier quand leur demande d'asile a été rejetée. Alors un collectif d'enseignants du collège des filles se mobilise depuis plusieurs jours pour leur payer quelques nuits ou leur fournir un hébergement temporaire. Les professeurs font aujourd'hui appel au pouvoir public pour trouver une solution. Moi, en tant que professeur principal, je leur parle de leur avenir, je leur parle du lycée l'an prochain. On va même plus loin, qu'est-ce que vous voulez faire plus tard? Et il y a un vrai décalage entre le fait que le lendemain, on ne sait pas où on va se retrouver, et puis de parler d'un avenir après le lycée, de ce qu'on peut faire. Donc c'était inconcevable qu'on les laisse dans cette situation-là. Pour le moment, on les fait passer de droite à gauche, de chez des amis à chez des professeurs. On les sépare des jours parce que on n'a pas tous des logements qui peuvent accueillir un certain nombre de personnes. L'urgence, c'est de trouver une situation pérenne à cette famille pour qu'elle puisse se loger correctement. On a un tout petit peu d'espoir quand même aujourd'hui parce que notre adjoint de quartier nous a contactés. Donc là, on espère vraiment un entretien dans les prochains temps, lui exposer clairement la situation et qu'une solution soit proposée à la famille. C'était l'exception dans le Grand Est, mais plus pour longtemps. Dès le 1er mai, le service départemental d'incendie et de secours du Bas-Rhin facturera les interventions liées aux destructions de nids d'hyménoptères, guêpes, frelons. Si vous appelez les pompiers pour vous débarrasser de nids, cela vous coûtera entre 50 et 80 €. Ces interventions ont représenté environ 14% de l'activité des sapeurs-pompiers du Bas-Rhin l'an dernier, soit 15 000 interventions parmi les 88 000, un chiffre qui a doublé en 4 ans. Le centre d'appel est donc saturé, un véhicule et 3 personnes sont mobilisées pour chaque intervention. Alors comme pour les pannes d'ascenseur, il va falloir payer. Le président et le directeur départemental adjoint du SDIS 67 sont au micro de Cécile Motz. Ils expliquent les raisons de cette décision. Nous avons de plus en plus d'interventions, nous faisons quasiment 90 000 interventions dans ce département et donc nous avons vocation à nous mobiliser réellement sur notre cœur de métier. Notre cœur de métier, c'est quoi? C'est le secours d'urgence aux personnes, c'est la lutte contre les incendies et la préservation des biens et de l'environnement. Et tout ça fait que aujourd'hui, toutes les interventions, j'allais dire satellites, ont vocation à ne plus être assurées par les services d'incendie de secours. Ce tarif de 50 € est effectivement une transition vers le fait que nous estimons que ça peut être plutôt une activité.
Nous passons donc de la gratuité à 50 € pour que tout ce qui est du domaine du service, l'une autre à guêpe isolée, on ait plutôt tendance à se passer de nous appeler. Donc de réduire le nombre d'appels et le nombre d'interventions, bien évidemment. La colmarienne Souad Rochdi, ancienne championne de France espoir du 5000 mètres, relève un nouveau challenge, celui de directrice générale de la Fédération française d'athlétisme. Nora Boirioua l'a suivie toute une matinée à Paris. Les réunions s'enchaînent depuis quelques semaines pour Souad Rochdi. Cette colmarienne a été nommée le 9 janvier directrice générale de la Fédération française d'athlétisme, une structure qu'elle connaît bien. Cela fait 18 ans qu'elle y travaille à différents postes. Seconde femme à occuper ce poste, elle souhaite donner envie aux jeunes de faire de l'athlétisme. Pour moi, c'est important de démontrer que l'athlétisme, c'est une éducation additionnelle, sans faire offense à l'éducation de mes parents. Mais moi, l'athlétisme, ça m'a apporté de la pugnacité, de la rigueur, de la solidarité, et puis beaucoup de joie et d'amitié. Donc pour moi, pour toutes ces raisons-là, j'ai envie d'apporter un peu quelque chose de différent. Ancienne championne de France espoir du 5000 mètres, Souad Rochdi a décidé de mettre un terme à sa carrière sportive en 1999. La raison, des moyens financiers limités et des difficultés à concilier sport et études. Après avoir travaillé pour une célèbre marque sportive, sa passion pour l'athlétisme a repris le dessus. Son ancien camarade de club à la SPTT Strasbourg, Mehdi Bala, en avait même fait son agent. Aujourd'hui, Souad Rochdi fait la promotion d'un dispositif pour mieux accompagner les jeunes athlètes pour les prochaines compétitions sportives. Aujourd'hui, avec le dispositif Athlé 2024, c'est effectivement l'expérience de chacun d'entre nous qui fait qu'on propose ce genre de dispositif pour que les athlètes puissent accéder au haut niveau, donc qu'ils soient complètement concentrés à leur préparation avec un double projet pour effectivement avoir également la possibilité d'accéder à des études, mais qu'ils ne se préoccupent pas finalement du quotidien, qu'ils puissent s'entraîner, étudier de manière à ce qu'on puisse les retrouver sur les pistes en 2024. Toujours attaché à sa région natale, Souad Rochdi n'oublie jamais de garder aussi un œil sur les athlètes alsaciens. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. C'est la série événement de ces dernières années. À chaque nouvel épisode, des millions de fans dans le monde se précipitent devant leur écran. Game of Thrones raconte l'histoire tumultueuse et les jeux de pouvoir entre plusieurs familles dans un univers fictif. Parmi les personnages phares, Cersei Lannister. Elle est reine et elle est à l'origine de nombreux crimes et conspirations. Et c'est elle qui a servi d'inspiration à l'école des jeunes orateurs de Sciences Po Strasbourg. Ils organisaient hier soir son procès fictif. Pas de dragons à l'horizon, mais de jeunes jouteurs bien décidés à en découdre. Cécile Motz. Cersei Lannister. Le grand moineau. Qyburn. Lancel Lannister. Sansa Stark. Ces noms ne vous disent peut-être rien, mais pour les fans de Game of Thrones, ces personnages n'ont plus de secret. Dans cette série, plusieurs familles se battent pour accéder au trône de fer, et cela entre trahison, guerre, inceste, mais aussi meurtre. Et leur reine à la tête des 7 royaumes de Westeros n'est pas en reste. Cersei Lannister est un véritable tyran. Alors hier soir à Strasbourg, elle était au banc des accusés pour répondre de ses crimes. Un procès fictif imaginé par l'école des jeunes orateurs de Sciences Po Strasbourg à l'occasion de la sortie des nouveaux épisodes de la série. On a pensé que c'était à la fois un bon timing et surtout une très bonne occasion de faire un format différent pour permettre aux étudiants d'explorer d'autres façons de parler en public. Et sur les deux camps, il y a eu des membres de l'association qui ont coordonné les témoignages, qui ont coordonné l'écriture des discours et qui ont permis justement à ce qu'il y ait quelque chose d'assez construit. Les deux camps ne savent pas ce que l'un et l'autre vont dire, évidemment, parce que c'est un vrai procès. Et donc ça va être pour tous un très grand moment à la fois juridique et drôle.
Ce procès découle du scénario de la saison 6 de la série. Avant d'affûter leur plaidoirie, les 16 jouteurs ont un peu réécrit l'histoire. Ici, Cersei Lannister a tenté de détruire le grand temple du royaume, mais a échoué, empêché par son ancien amant. Accusations et défense se succèdent, témoins à l'appui. Un exercice pas toujours évident pour les étudiants. Je fais partie de l'accusation donc qui accuse Cersei Lannister de tous ses crimes. Et donc je suis juste un témoin, donc j'ai un petit discours de 3 à 4 minutes. Et donc en fait le but c'est un petit peu de la démonter, d'appuyer un petit peu aussi nos arguments en fonction du personnage, ce qu'il a vécu lui dans la série, des choses comme ça. C'est un peu le grand plongeon dans quelque chose que je connais pas. Enfin, je suis pas très douée. À l'oral, j'ai un peu de mal, un peu à m'exprimer parfois. Et du coup, je me suis dit, allez, on va tenter. Dans mon témoignage, il est question de montrer, de faire une certaine apologie de Cersei, de la dévoiler au grand jour et de montrer qu'au-delà des accusations qui l'accablent aujourd'hui, c'est une personne aimante, une personne généreuse et qui est remplie d'humanité en fait. J'avoue que lorsque le rôle m'a été proposé pour la première fois, j'ai sauté sur l'occasion parce que je suis d'abord un fan des Game of Thrones et voilà, j'aime la série et j'étais enchanté de pouvoir jouer ce rôle. Parmi les membres de la cour d'assises exceptionnelle de ce procès, le directeur de Sciences Po Strasbourg et des professeurs de droit, à eux de juger de la culpabilité de Cersei Lannister, mais aussi de l'éloquence des élèves. C'est un très bel exercice. D'abord, c'est un exercice de prise de parole. Ensuite, c'est un exercice de structuration de la pensée par rapport à des faits, par rapport à des événements. Et puis, c'est un exercice qui consiste aussi à se mettre dans la peau d'un avocat ou d'un procureur. Et à ce titre-là, c'est aussi une préparation à un avenir professionnel pour nos étudiants. Pourquoi est-ce que j'aime ce genre de procès fictif? C'est que ça permet aux étudiants d'abord de les voir dans une autre posture que la posture qu'ils adoptent normalement. C'est pas une série que j'ai suivie, donc j'ai accepté avec cette part de risque-là qui fait que j'ai dû étudier assez longuement le cas pratique. Je suis pas sûre d'avoir encore tout bien compris, mais je compte sur l'ensemble des témoignages auxquels on va pouvoir assister ce soir pour me faire une idée et jouer à la cour. Et 2 heures plus tard, le verdict est tombé. Épaulé par 7 membres de l'Assemblée, le jury a déclaré Cersei Lannister non coupable sur les charges d'inceste, de parjure et de crimes de guerre, mais coupable en revanche de trahison de la couronne et de mauvaise gestion du royaume. La sentence, une condamnation à passer le concours de l'École royale d'administration, de quoi lui faire apprendre quelques bonnes pratiques pour mieux gouverner. Pas sûr que la sentence plaise à tous les fans. Elles sont alsaciennes, passionnées de sport et de voyage, et se sont lancées un défi, participer au road trip. Il s'agit d'un trek d'orientation au Maroc, à but humanitaire. Marine Zis a rencontré ces 3 femmes qui se préparent à affronter le désert marocain. Ça se passera en novembre prochain. Difficile de s'entraîner ensemble entre les études, le travail et la famille pour ces 3 jeunes femmes. Mais ce dimanche matin, c'est dans les vignes qu'elles se retrouvent pour partager quelques foulées. Voilà plusieurs semaines qu'elles se sont lancées dans l'aventure du trek road trip. C'est vraiment parti d'une idée, mais un jour, c'est un message qui arrive de Marion qui dit « je veux le faire et si je le fais, c'est avec vous deux, qu'est-ce qu'on fait ?» Et on n'a même pas réfléchi, on a dit « banco, on y va ». En participant à ce trek, elle s'engage en faveur de 2 associations, les Enfants du désert et le cancer du sein. Parlons-en. Ça risque de nous concerner un jour, ça peut toucher notre entourage aussi. Moi, j'ai perdu une grand-mère du cancer du sein. Et puis les enfants, de toute façon, moi je suis déjà ambassadrice pour une autre fondation. Moi, de toute façon, tout ce qui touche les enfants, je ne peux pas faire autrement. Il faut. Voilà, les enfants n'ont rien demandé, les adultes font des grosses bêtises, mais les enfants, ils sont pour rien. Donc si on peut faire quelque chose pour eux, voilà. Et c'est également un trek éco-responsable. Ça aussi. On va du coup ramasser les déchets sur notre passage. Et surtout rien laisser. Voilà. Afin de financer leur voyage, elles font appel aux entreprises de la région. Elles doivent réunir plusieurs milliers d'euros d'ici fin août. Dans l'idéal, pour le tout, pour les dons aux associations, les frais d'inscription, dans les 7 000 €, mais nous, on aimerait faire plus pour pouvoir donner plus aux associations. Ouais. On s'est mis d'abord la barre à 8 000. Après, elle m'a challengé à 9 000. Et puis finalement, maintenant, on est à 10 000. Voilà, parce qu'en plus, on voudrait ramener des chèvres, pour les villageois là-bas. Ouais. Il leur reste encore quelques mois pour préparer ce trek. Marion, Karine et Maude prendront le départ de la course le 31 octobre pour 6 jours d'aventure.
Et on termine ce journal avec l'image du jour. Elle est signée de Liviane. Petit tour chez nos voisins allemands aujourd'hui avec un rapport inquiétant du Bureau fédéral en charge des addictions. Le journal Les Échos relève que chaque habitant d'Outre-Rhin a bu en moyenne 131 litres d'alcool, dont 101 litres de bière en 2017. L'équivalent d'une baignoire pleine, précisent les scientifiques. Autre sujet d'inquiétude, l'engouement des Allemands pour les jeux de hasard et surtout les machines à sous qu'on trouve un peu partout. Les Allemands y engloutissent près de 25 milliards d'euros par an. Je sais pas vous, Anna, j'aimerais bien avoir le chiffre des Alsaciens aussi, quand même. Juste de l'autre côté du Rhin. Merci beaucoup pour l'info. On accueille le plateau du soir. Mathieu Chanvillard, venu nous rejoindre, accompagné de Jordan Déninger, de sa professeure Anne-Karine Grassler, de notre agitateur gastronomique, évidemment, qu'embrasse Anna, c'est Nicolas Riffel. Venez Fouzia sur ce plateau, Fouzia Studer, de l'association Ligne Verte Terre de Paix. On va notamment parler du Forum des Peuples qui va se dérouler très prochainement à Strasbourg, juste avant une toute petite pause sur le temps en Alsace. Synchro, c'est nouveau et près de chez vous. 3 métiers rassemblés, un objectif partagé, gagnez votre sérénité. Pour nous connaître, synchro-imo.fr. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Eh bien, en ce vendredi, ce sera une journée sous la pluie, où que vous soyez en Alsace ou chez nos voisins de la région du Bade-Württemberg. Si vous êtes dans le nord de la Suisse, un ciel très couvert. Les valeurs matinales, il fera 7 degrés à Pratteln ainsi que chez nos voisins de la région du Bade-Württemberg, 8 degrés sur l'ensemble du Haut-Rhin ainsi que dans le col de Saverne et 9 degrés ce sera la maximale de Eunheim jusqu'à Wissembourg. Votre après-midi, eh bien on prend les mêmes et on recommence toujours de la pluie en Alsace et chez nos voisins allemands. Il y aura quelques petites éclaircies mais surtout beaucoup de nuages tout de même dans le nord de la Suisse. Et quant aux valeurs dans l'après-midi, il fera 13 degrés de Karlsruhe jusqu'à Fribourg, 14 degrés à Bâle ainsi que sur la majeure partie du territoire alsacien et 15 degrés ce sera la maximale du côté de Regisheim. Votre journée de samedi, eh bien sous la pluie et des valeurs dans l'après-midi qui seront comprises entre 13 et 14 degrés. En ce vendredi, nous célébrons les Halida. Bonne fête à vous. Le soleil se lèvera à 6h22 pour dire au revoir à 20h32. Excellent moment à tous sur Alsace 20 et à demain. Synchro, c'est nouveau et près de chez vous. Venez nous rencontrer à Strasbourg, à Haguenau, Mulhouse et bientôt à Colmar ou sur synchro-imo.fr. Et c'est une grande première ce soir. Regardez nos invités, c'est Jordan Déninger. Ça va, Jordan ? Oui, ça va très bien. Vous avez 16 ans, vous êtes le PDG d'une micro-entreprise. On va en parler dans un instant. À vos côtés, Anne-Karine Grassler, bienvenue. Merci. Vous êtes professeur spécialisé Ulysse. Et est-ce qu'il faut encore présenter Nicolas Riffel ? Bonsoir. Oh, il est gentil. L'agitateur gastronomique. Oui. Et ben on va parler d'Hopla Chef. C'est un projet qui est complètement incroyable puisque à 16 ans, avec des camarades, ils ont monté une micro-entreprise. On va y revenir. L'histoire, en fait, ça va être très simple. Tu me dis, Jordan, si j'ai des bêtises, vous avez un jour assisté à un cours de pâtisserie et vous vous rendez compte que c'est compliqué de suivre la recette, de mesurer les quantités et vous décidez de créer un livre de recettes de pâtisserie accessible à tous, accessible à des personnes, à des enfants, à des personnes âgées, à des personnes handicapées. Est-ce que c'est comme ça que l'idée au départ s'est montée ? Oui, à peu près, parce qu'en fait, quand on est allé au début, on a constaté que certains élèves avaient des difficultés. Donc on s'est dit, pourquoi pas faire une mini-entreprise ? Et c'est là du constat qu'on est venu, on s'est dit oui, pourquoi pas ? Et après on a réfléchi à peu près, plus en plus, en détail. Et ben on s'est dit, pourquoi pas faire un livre ? Accessible à tous. Voilà. Après, on va voir comment vous avez travaillé avec votre professeur. Vous êtes justement une professeure spécialisée Ulysse. C'est quoi Ulysse ? Alors Ulysse, c'est Unité localisée d'inclusion scolaire. On accueille des enfants en situation de handicap de 11 à 16 ans. Donc les difficultés s'échelonnent des troubles des fonctions cognitives, avec aussi des troubles du langage, avec dysphasie, dyspraxie ou des troubles relationnels. Voilà. Et à vos côtés, l'agitateur gastronomique. Comment t'es rentré dans l'aventure, Nico ? Ils m'ont contacté, tout simplement. Ils ont pris contact avec moi dans ce projet.
Il y a généralement un parrain qui accompagne aussi les jeunes sur cette mini-entreprise EPA. Et l'idée, c'était d'apporter aussi des connaissances dans la gastronomie, bien sûr, mais un petit peu d'autres choses, un petit peu plus rock'n'roll, plus folle, et casser un petit peu certains codes aussi, puisque je travaille aussi dans le milieu du handicap depuis très longtemps. Et c'était de se dire, voilà, on laisse la parole maintenant aux jeunes, et ils prennent le pouvoir. Alors justement, les jeunes, on va les regarder quand même. C'est l'équipe. Combien vous êtes dans cette micro-entreprise? On est exactement 17 personnes. Voilà, là, il y a Thomas. Alors lui, il est au service technique et production. J'aime bien, ils ont tous, c'est super fléché quand même. On va les découvrir comme ça. Là, c'est Johan, c'est des copains. Lui, il adore le basket et il est au service communication. Donc ça veut dire que toi, en tant que bon PDG, tu vas donner des indications en disant, tiens, à la com, je voudrais qu'on fasse telle et telle chose. C'est comme ça? Oui, à peu près. D'abord, je demande à Madame Grassler pour voir à peu près qu'est-ce qu'on peut faire, trouver des solutions. On regarde tous ensemble et voilà. Alors, on a même une bande-annonce. Vous doutez bien qu'avec Nico, homme de télévision, ça dépote. Regardez la bande-annonce. On se retrouve bientôt pour découvrir Hop la Chef, le livre de pâtisserie accessible pour tous de 2 à 112 ans. Voilà, moi j'adore. Vous pouvez être en tout cas très fier. Anne-Karine Grassler, on va rappeler que vous êtes professeure spécialisée. Vous gérez des élèves en situation de handicap, c'est le dispositif Ulysse que vous nous avez expliqué, et des élèves de 4e du collège de Wissembourg. Lorsqu'ils vous ont dit qu'ils souhaitaient se lancer dans une aventure aussi folle que de créer sa boîte, vous vous êtes dit quoi? Alors au début, je me suis dit, mon Dieu, ça va être difficile. Et en fin de compte, avec l'entreprise EPA, donc Entreprendre pour apprendre, ils nous donnent des documents qui permettent justement de découvrir le fonctionnement de l'entreprise. Vous connaissez rien, Rien du tout. Et donc, ce qui est super, c'est qu'ils ont voulu travailler en collaboration avec des 4e ordinaires. Donc, ce qui a permis aussi de faire connaître les enfants d'Ulysse. Et ils ont travaillé en solidarité ensemble, et c'est ça que je trouve formidable, quoi. Voilà, s'il y avait un maillage, il n'y avait pas de différence, c'est ce qu'on va dire. Tout à fait. Et chaque... il y avait un modèle pour ce livre, ou vous êtes parti d'une feuille blanche? Comment ça s'est passé? On est parti d'une feuille blanche complètement, et après, au fil du temps, on a regardé sur des petits... en fait, c'est des trucs de coloriage. Après, on s'est dit pourquoi pas ça ou ça, et après, on a dessiné nous-mêmes comme on voulait, et voilà. Alors moi, je comprends juste une chose. Quand vous avez votre premier cours de pâtisserie, vous n'arrivez pas, voilà, c'est compliqué, etc. Il y a le handicap qui est un petit peu un frein. Pourquoi aujourd'hui ce livre, il est plus simple que les autres? Parce qu'en fait, avant, il y avait des grammages et tout ça, et maintenant, en fait, on a un pot de yaourt, précisément, comme mesure. Et on a aussi des cuillères, des cuillères à soupe ou des cuillères... voilà. Voilà, il faut juste faire ce qui a marqué sur la notice. Voilà, c'est ça. Bon, maintenant je m'adresse au patron, le patron de la gastronomie des agitateurs. D'abord, est-ce que les recettes qu'on va découvrir, est-ce qu'elles sont bonnes, Nico? Oui, oui. On déconne beaucoup avec ça, avec Anne-Karine, en disant non, on a regardé des trucs sur Internet, et puis on a fait... Ouais. Non, vraiment top. Et surtout, ce qui a souligné, c'est qu'on a 12 chefs qui ont travaillé en collaboration avec nous pour travailler et retravailler ces recettes, qui ont exécuté les recettes et nous ont apporté des corrections aussi. Et ça, c'est très important parce que, effectivement, eux, ils ont travaillé sur les illustrations, donc il y a des dessins, donc c'est accessible à partir de 2 ans. On lit le dessin, on prend un pot de yaourt, de farine et on le verse. Mais après, il fallait que ça soit bon, comme tu viens de le dire. Donc les chefs ont testé, ont corrigé les recettes, nous ont accompagnés là-dessus. Et dans le livre, il suffit de flasher un QR code et on tombe sur une vidéo où le chef donne en plus des astuces et on voit les images juste derrière. C'est ça. Alors on va voir le livre. Le livre, attention, il va sortir dans 3 jours. On est avant, même un peu plus 3 mai? Oui, c'est le 3 mai et présenté au Parlement européen. Alors le voilà, le livre, voilà son contenu. Comme ça, vous allez le découvrir tranquillement. En goûte, ouais. C'est pour de vrai. Visiblement, ça a l'air bon. Tiens, pendant qu'on voit ces images, il y a Martin qui va rentrer. Viens Martin, parce que Martin, il fait partie de l'équipe quand même. On va pas oublier Martin. Ouais. Viens, mets-toi à côté. Voilà. Martin, rapproche-toi bien. T'as quel âge, Martin? 12 ans. 12 ans. Et rapproche bien le micro, Nico. Et toi, tu fais partie de l'équipe aussi? Ouais. Wow. T'as quel poste dans la société? Service commercial. Service commercial.
Comment tu vas me vendre le bouquin? Faut que tu m'expliques. C'est très simple. Tu vas venir, tu vas me le tendre et je vais donner des sous. Combien ça coûte? 15 €. Ah, il connaît le prix. Voilà. Bon commercial déjà. Comment ça s'est passé? C'était une aventure qui t'a plu, ça? Ouais. Oui. Non, tu peux dire moi. Qu'est-ce qui était le moi? Il y a des trucs un peu moins bien que d'autres? Enfin, j'ai dit ouais. Ça t'a bien plu. Ouais, ça m'a plu. Voilà. Allez, on va retourner dans ces recettes de cuisine du bouquin. Nicolas, donc vous êtes allé voir des grands chefs. Il y a Olivier Nasty. Il y a Biscara. Elisabeth, Voilà. gagnante de Masterchef saison 2. Ouais. Et là, tu leur as dit quoi? Interprétez-nous des recettes simples, accessibles. Alors, ce qu'il faut savoir, c'était pas évident. Hein. Il fallait caler tous les chefs ensemble et sur plusieurs jours, et surtout les faire tourner avec les enfants, qui pour eux aussi, c'était la première fois une vidéo. Donc, l'idée, c'était de leur dire véritablement, on va faire une recette ensemble, on va la filmer ensemble, mais c'est les enfants qui la font et la réalisent et l'exécutent avec vous pour montrer que c'est réalisable. Anne-Karine Grassler, qu'est-ce que ça apporte aux élèves? Il y a la pédagogie, il y a le produit fini, il y a le livre, il y a le projet, mais au-delà de ça, pédagogiquement, qu'est-ce qu'on construit sur un projet comme ça? Au-delà de ça, ce que je retiens aussi de cette belle aventure, c'est que souvent ce sont des enfants qui ont un parcours chaotique, et cette justement aventure leur a permis de prendre confiance en eux, de retrouver le goût de l'apprentissage, parce que c'est un projet qu'on mène du début à la fin. Voilà, ça apporte des valeurs. Ça apporte des valeurs, et non seulement des valeurs humaines avec cette collaboration. Eux, ils ont travaillé plus sur l'aspect technique du livre avec la simplification des recettes. Alors, c'est un livre de pâtisserie, donc ils ont choisi les pâtisseries qui leur plaisaient, et aussi de tradition alsacienne. Donc, ils ont voulu rester dans la tradition avec le Kouglof, avec le Lamala. Ils ont simplifié tout ça en dessin, et on a fait appel justement au 4e pour tout ce qui est aspect communication, commercialisation. Donc, alors, il y a Fouzia qui est avec nous. Je vais quand même vous faire réagir parce que vous travaillez aussi autour du handicap. Hein. Vous venez découvrir un projet incroyable. Allez, une petite réaction. Je pense que de toute façon, en tout cas, moi, ça fait des années que je travaille dans le handicap et dans le handicap sensoriel, et je pense que le handicap est source d'innovation. Et je crois que c'est ce qu'il faut qu'on retienne, et que la différence, c'est finalement notre richesse. Et je crois que voilà, on peut effectivement avoir quelques difficultés pour parler, ou en tout cas pour s'exprimer, mais finalement, ça fait de nous des individus différents, et c'est cette richesse-là qu'il faut retenir. Donc je crois que c'est un très beau projet. En tout cas, je suis extrêmement ravie que les choses avancent de cette manière, et je vous souhaite un beau succès. Alors, ils ont un Instagram, ils ont un Facebook, ça coûte 15 €. Il y a juste une question que je me gardais pour la fin. Quel est celui qui a décidé que c'était pour toutes les générations de 2 à 112 ans? De 7 à 77 ans, moi, ça me va, c'est Tintin, tu vois. Mais de 2 à 112 ans, je pense qu'il y a eu quelqu'un une panne de cerveau, c'est lequel de vous? Non, moi, je vais me dénoncer. Voilà. Non, c'était de se dire comment on peut parler rapidement sur une couverture de livre. Il y a tellement de livres de pâtisserie qui existent, comment on peut se différencier? Encore une fois, c'est le premier livre au monde qui a été fait par ces enfants-là. Il n'y en a pas d'autres qui existent sur cette terre. Donc ils l'ont inventé, ils ont apporté des nouveautés, des illustrations, des façons de faire les mesures. Et de 2 à 112 ans, ça veut tout simplement dire que à partir de 2 ans, tu sais lire des images, tu sais prendre un pot dans tes mains, tu peux pâtisser. Et à 112 ans, même si c'est un petit peu dur, tu peux toujours lire des images et tu peux aussi pâtisser. Vous restez avec nous, bravo pour Hop la Chef, on est super fiers. Jordan, tu bouges pas de ta place? Oui. Tu restes avec nous? Allez, on va voir les humeurs. Méfie-toi de ce garçon, quand il est de mauvaise humeur, ça barde. C'est tous les jeudis, c'est parti. Vous avez peut-être suivi ce jeudi les annonces du président de la République. Alors vous aurez noté, juste parenthèse sérieuse, que quand on parle de travail désormais, on ne parle plus de faire baisser le chômage, comme sous François Hollande, la fameuse inversion de la courbe, tout ça. On parle maintenant de travailler plus, même pas de travailler plus pour gagner plus, comme sous Sarkozy, non, juste travailler plus. Encore faut-il avoir du boulot, et du boulot qui paye, de préférence. Fastoche, on va peut-être dire qu'il suffit de traverser la rue. Moi j'ai un plan aujourd'hui, il faut juste traverser le Rhin. C'est à peine plus compliqué quand on est en Alsace. Et un boulot sérieux. En plus, je vais spoiler un peu le président avec une super annonce d'emploi que je vous livre en exclusivité avant lui en tout cas. Puis pas n'importe quel boulot, je ne propose pas de bosser pour n'importe qui, non, je propose de bosser pour la NASA. Oui, messieurs, dames, la NASA, l'agence spatiale américaine complètement. Ça va se passer en Allemagne, ils recherchent, vous voyez, pour une expérience, des testeurs pour simuler la vie dans l'espace et étudier donc les conséquences sur l'organisme de la vie en apesanteur. Alors le job c'est très facile, il ne faut pas être très qualifié, il faut juste rester allongé pendant 2 mois. Mais rester allongé tout le temps, il ne faut pas bouger pour être analysé pendant ce temps-là sous toutes les coutures. Interdiction absolue de se lever, même
même quand le Racing gagne, même quand Britney Spears annonce son retour, et même pas pour aller aux toilettes, il faut rester allongé pendant 2 mois. C'est plutôt très bien payé, 16 500 € les 2 mois. 8 000 balles par mois pour rester couché. Moi, je suis à 2 000 pour rester assis à table. Je peux x4 pour rester allongé, c'est plutôt pas mal. Alors, vous imaginez bien, j'ai déjà postulé, évidemment, mais je crains que ne pas être tout à fait qualifié. Il y a quand même 2-3 petites contraintes. Il y a 2 critères fondamentaux, notamment, il faut être une femme et parler allemand. Alors bon... être une femme, bon, c'est une opération, en soi, c'est relativement rapide, pourquoi pas. Par contre, parler allemand, vu que mon niveau au bout de 7 ans, 4 ans de collège, 3 ans de lycée, je pense que le plus difficile des deux, ça risque d'être ça. Mais il y a une solution, grâce à la génétique. Messieurs, dames, oui, j'y ai pensé parce qu'en Chine, j'ai vu cette autre info, ils ont amélioré certaines facultés intellectuelles des singes en leur greffant un gène humain dans le cerveau. On prend un gène de l'humain, on le greffe dans le cerveau du singe, et ils ont ainsi amélioré la mémoire courte, enfin à court terme du singe, et ils les ont aussi rendus plus réactifs, plus rapides. Parce que l'homme, manifestement, est plus rapide que le singe, trop rapide parfois, dit la femme de Nicolas Riffel, mais bon, ça c'est pas grave. En même temps, les Chinois n'ont rien inventé de très révolutionnaire sur ce coup-là, genre prendre des gènes et puis les implanter chez quelqu'un d'autre. En France, on a fait ça il y a plus de 20 ans, on avait pris des gènes, mais l'inverse, on avait pris des gènes de singes pour les mettre dans des êtres humains. Vous pouvez voir le résultat chaque fois que vous franchissez les Vosges et que vous arrivez en Lorraine. Alors peut-être qu'en me faisant greffer un gène, je pourrais donc apprendre l'allemand et postuler pour ce poste. Il y a des passages obligés. Peut-être qu'en me faisant greffer un gène, je pourrais donc apprendre l'allemand plus facilement. Il y a bien la bosse des maths, peut-être qu'il y a le gène de l'allemand, der Gen, der Deutsche Sprache. Facile à reconnaître au microscope, c'est le petit gène qui a une culotte de peau. Alors, moi je l'ai pas, ça c'est sûr. J'ai son cousin, Germain, bien sûr, celui de l'amour de la bière, mais alors, dit comme ça paraît séduisant, se dire qu'on peut prendre un gène et puis améliorer, gommer ses défauts, améliorer ses qualités et tout, ça ouvre plein de perspectives. Et puis non, je pense qu'en même temps, ça serait vraiment très triste, ça serait trop facile de s'améliorer comme ça, juste par une petite manipulation. Non, ça serait bien trop simple, ça serait même plus rigolo, genre tout le monde serait parfait, Carlos Ghosn serait honnête, Emmanuel Macron aurait de l'empathie, Vladimir Poutine sourirait, et puis moi j'aurais plus rien à dire le jeudi soir, puisque tout le monde serait parfait, je pourrais plus me moquer de personne. Non, comme dit le proverbe, oublions ces histoires de gènes, comme dit le proverbe, quand il y a trop de gènes, il n'y a pas de plaisir. Merci beaucoup Mathieu Chanvillard, ouais, bravo. On va vous réconcilier avec l'humanité dans un petit instant, avec Fouzia Studer de l'association Ligne Verte Terre de Paix. On va parler de ce forum des peuples. C'est très étonnant, on est super content d'en parler. C'est un petit teaser, 3 minutes et c'est à nous. Retour sur le plateau avec notre invité Fouzia Studer. On est ravis de vous retrouver. Vous faites partie de l'association Ligne Verte Terre de Paix et vous allez organiser un forum des peuples. Alors c'est un forum des peuples très étonnant, très ouvert, très humain, très sur l'échange et le partage. Et vous allez inviter 5 peuples premiers. Vous préférez dire peuple racine. C'est quoi un peuple premier ou un peuple racine ? Alors on parle effectivement de peuple premier, peuple autochtone. Nous on préfère la dénomination peuple racine puisqu'il s'agit de peuples qui sont restés ancrés à la terre, donc qui ont gardé une connexion avec la terre, mais surtout qui ont gardé leur tradition primordiale. Alors parmi ces 5 peuples, il y a les Tapirapé. On voit un petit extrait, on en parle ? Alors regardez les Tapirapé, ils sont du Brésil. Alors ils vivent les tapirapés dans la forêt amazonienne, ils ont peu de contact avec la civilisation moderne, mais un des paradoxes, c'est qu'on voit un gamin avec un téléphone portable. Alors, je dirais qu'effectivement, oui, la modernité, elle rentre partout, mais ce n'est pas tant ça qui est important au final, c'est surtout qu'ils ont gardé leur tradition primordiale, qu'ils ont un certain nombre de rituels, de connaissances ancestrales qu'ils perpétuent de génération en génération. Alors le fait qu'il y ait un téléphone portable, je dirais, c'est la vie d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait, oui, que certains peuples arrivent à conserver ça ? Comment les aider justement à préserver ? Alors, Ligne Verte Terre de Paix, c'est un combat qu'on mène depuis 15 ans pour aider les peuples à travers le monde, pour
maintenir ces traditions parce que je crois que c'est une richesse pour l'humanité au même titre que l'UNESCO défend certains monuments. Je crois que c'est important de défendre aussi certains savoir-faire, certaines connaissances et notamment on pourra parler si on a un petit peu de temps des Loba par exemple. Parlons des Loba de suite. Très bien. Alors les Loba par exemple ont une médecine ancestrale qui est là depuis 2000 ans et qu'ils pratiquent de la même manière. Et je crois que ce qui est important là, c'est finalement cette médecine-là, c'est une richesse pour nous, l'humanité, parce que c'est une médecine qui se fait à partir des plantes, des minéraux, et que pour transmettre ce savoir, il fallait qu'on les aide. Donc Ligne Verte Terre de Paix, il y a quelques années, a aidé les Loba, et parmi ces Loba, les Hamchi, qui sont les médecins de cette communauté, à monter une école pour pouvoir faire en sorte que ce savoir se perpétue. Alors c'est les images qu'on voit, on voit des jeunes femmes qui sont en train de danser, et c'est suivi par un médecin. C'est une médecine qui est reconnue, c'est une médecine importante. Alors, médecine reconnue, en tout cas, c'est une médecine qui est leur médecine, qui est une médecine par les plantes. Et je dirais que de nombreux scientifiques s'y intéressent. Le référent, notamment pour ces peuples Loba, est Christian Busser, qui est pharmacien. Donc, je dirais que finalement, on a à la fois notre médecine à nous, et à côté de ça, on a une médecine qui se fait par le pouls, par l'acupuncture, par les plantes, par les minéraux. Il y aura donc 5 peuples racines. On a vu les Loba, il y a les Navarros qui sont toujours sur le territoire de l'Arizona, de l'Utah et du Nouveau-Mexique. Eux, ils sont en phase complètement avec les États-Unis d'Amérique d'aujourd'hui, bien qu'ils soient dans leur réserve. Je crois qu'ils ont gardé une connexion avec la Terre et avec le monde du visible et de l'invisible. Donc, c'est toutes ces connexions, ce qu'on a un petit peu perdu, puisqu'on est dans une société moderne, mais un peu hors sol. Et je dirais que, finalement, tous ces peuples, à travers ce forum, qui se veut être un forum d'échange, de partage, non pas une conférence où on va venir prendre des choses sans en donner. L'idée, c'est vraiment de partager et d'être sur l'échange. Il y a 2 jours, je pense que c'est une opportunité formidable qu'à Strasbourg, et on a été aidés. Il y a eu un élan de solidarité, parce qu'on n'est pas une grosse association, mais je crois que c'est important de le préciser. Et je dirais que c'est probablement, il y avait un forum qui était prévu à Paris et qui finalement n'aura pas lieu. Et je crois qu'aujourd'hui, à Strasbourg, il y a un événement important, c'est ce forum. Et je crois qu'il faut dire à tous les gens qui ont envie de rencontrer, d'échanger et de s'inspirer, parce que finalement c'est ça. Interprètes, on est bien d'accord. C'est-à-dire qu'on va pouvoir discuter avec ces chefs navarros, ces mayas. On va voir encore des images. On va tous les montrer. Hein. Ouais. Voilà. Et il y aura un interprète maya et il y aura des conversations possibles. Hein. Mais bien sûr, l'idée c'est ça. C'est pas de faire simplement un exposé sur ces peuples. L'idée c'est de pouvoir échanger, c'est de pouvoir apporter à ces peuples notre expérience, notre vision du monde, et puis en échange d'avoir leur vision du monde et peut-être s'inspirer de la manière dont ils habitent le monde aujourd'hui, eux. Ce qu'ils prennent à la terre, ils le rendent. Voilà, alors aujourd'hui, on parle de peuple archaïque, mais finalement, la modernité, est-ce qu'elle n'est pas, elle est pas chez eux, parce que le développement durable, pour eux, c'est une vraie réalité. Ils n'ont jamais cessé de faire ce développement durable. Mathieu, on aura à apprendre d'eux. Vous irez voir ces Maasai, vous qui êtes un grand guerrier Maasai. Je vais aller vivre là-bas. Voilà, on a évidemment à apprendre d'eux. Ça va se passer les 10, que je ne dise pas de bêtises. On va peut-être voir l'affiche, les camarades, comme ça je ne dirai pas de bêtises. C'est les 10 et 11 mai, c'est ça? C'est le 11 et le 12 mai. C'est le 11 et 12 mai. Je faisais un petit bug. Le 11 et 12 mai avec les Mayas, les Maasai, les Navarros, les Tapirapés et les Lobas. Oui, alors juste une petite précision. On a des peuples invités. On a aussi les Pygmées. Et nous avons aussi, du coup, j'en oublie, et les Mongols qui viennent participer à ces échanges. Le samedi, c'est à la Cité de la musique et de la danse. Le dimanche, c'est aussi à Russe. Alors, il y a des films, il y a ces échanges avec les peuples. Ce n'est pas des films, juste montrer un film. Il y a le réalisateur,
Il y a les peuples qui sont concernés. Et ces peuples racines ne se connaissent pas non plus forcément entre Non, eux. voilà, et ça va être une incroyable aventure. Bravo Fouzia pour monter ce projet avec évidemment les bénévoles de l'association Ligne Verte Terre de Paix. Allez, il nous reste 50 petites secondes. La première chose importante, puisque nous avons le PDG de Hop la Chef, alors Jordan, d'abord c'est de souhaiter un bon anniversaire. Ben merci. Voilà, avec un petit stylo Alsace 20, ça c'est le cadeau qu'on t'offre, comme ça tu pourras signer plein de contrats. Merci. Voilà, ça c'est important. Et une chose, c'est qu'avant de faire ce projet, tu ne savais pas lire. Oui, affirmatif. Je n'arrivais pas du tout à lire. Du coup, au fil du temps de la mini-entreprise, on recevait tout le temps des papiers. Du coup, à force, je regardais. Je commençais à m'intéresser vraiment dans la lecture et dans l'écriture. Du coup, c'est venu d'un coup. Et du coup, là, tous les jours, je lis. Maintenant. Voilà, c'est ça. Bravo. Martin, t'es un mec comme ça, continue, t'occupes de la com, du commercial, 15 balles, on a bien compris. Merci Nico, bravo pour avoir accompagné. Merci à tous les élèves, merci également aux 2 référents qui accompagnent dans l'aventure, Jasmine et Julien, et bravo à tous ces élèves qui se battent au quotidien et toutes les personnes qui ont aidé pour cette mini-entreprise. Tous les partenaires extérieurs qui nous ont aidés pour fonder tout ça, et toutes ces personnes dans l'ombre comme Jasmine et Julien qui font vraiment un travail formidable. Merci à vous Anne-Carine. Voilà, Merci. ça a été un plaisir. Je vous libère juste le temps de vous proposer le magazine Le Rendez-vous du logement et de l'habitat. On va se quitter avec cela, c'est en partenariat avec la CIBAR. Et on a rencontré à Vich Léo, c'est un Autrichien et c'est le spécialiste, vous allez voir, du chauffage en Europe. Et il va nous expliquer en quoi, et on parle beaucoup de développement durable aujourd'hui, en quoi le chauffage appelé, eh bien, c'est l'avenir. Quand je dis appelé, c'est en 2 mots, c'est chauffage appelé, c'est du bois. Voilà pour l'information, c'est avec Fanny. Nous, on se retrouve demain, 19h. On est en mag. Bonsoir à tous, je suis très heureuse de vous retrouver sur Alsace 20 pour votre nouveau magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la CIBAR. Aujourd'hui, c'est un magazine un peu particulier qui vous attend parce qu'il sera franco-allemand. Ne vous inquiétez pas, je vais bien sûr traduire en français pour que vous compreniez tout. C'est Léo que nous allons retrouver à Vich. Il est venu tout droit d'Autriche pour nous rencontrer et nous allons parler système de chauffage et notamment système de chauffage appelé. Nous sommes ici à Vich et je suis avec Léo. Bonjour Léo. Bonjour. Alors Léo est un technicien autrichien. Il a notamment œuvré pour la mise en place du chantier de la chaufferie de la Méno à Strasbourg. Aujourd'hui, à Vich va être mis en place très prochainement un autre système de chaleur. Also Léo, Sie haben vor einem Jahr an das Projekt vom Heizungssystem der Méno teilgenommen. Jetzt in Vich haben Sie auch über die Einrichtung des Heizungssystems hier nachgedacht. Was wird hier geändert? Hier in Vich wird von Gasthermen auf... Ici à Vich, c'est un nouveau réseau de chaleur qui va être installé. Nous passons d'un système de chauffage au gaz à une chaudière collective au bois pelé, comme à la Méno. La nouvelle chaufferie sera composée de 2 chaudières. Un réseau de tubage isolé ira jusque dans les habitations, où la prise en main sera individualisée. C'est l'ensemble du réseau de chaleur qui sera rénové dans chaque logement. Des Heizungssystems in den Wohnungen. Alors pourquoi ici la meilleure idée c'était de mettre en place une chaufferie au pellet? Warum ist hier die beste Idee, Pellets zu nehmen? Wenn wir die Energiewende schaffen wollen, si nous voulons réussir la transition énergétique, nous devons nous défaire des énergies fossiles comme le gaz, le fioul, le charbon, etc. Les pellets de bois sont issus d'une production locale des forêts vosgiennes. Nous n'avons pas à nous inquiéter d'une rupture de stock. Les pellets nous sont livrés depuis une entreprise très près d'ici. Pellets produziert. War es kompliziert, hier ein solchen Heizungssystem einzubauen? C'était compliqué pour vous justement de mettre en place un nouveau réseau de chaleur ici à Vich? Nein, es ist nicht kompliziert. Wir haben hier
Ce n'était pas compliqué, nous nous sommes adaptés aux besoins en chauffage et nous avons trouvé le bon compromis. La chaufferie ne fonctionnera que l'hiver durant la saison de chauffe. En été, elle sera éteinte. Chaque logement disposera d'un ballon d'eau chaude sanitaire électrique. Et pour rester dans une démarche d'économie d'énergie, nous avons décidé d'installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de chaque habitation. Nous produirons donc de l'électricité en utilisant un système d'énergie renouvelable. Das ganze System mit erneuerbarer Energie versorgt wird. Faire des économies d'énergie aujourd'hui, c'est important pour le locataire. Comment est-ce que c'est possible avec ce système? Wie können die Mieter mit diesem System Energie und auch weniger Kosten haben? Ja, grundsätzlich ist es so, dass Strom der teuerste Brennstoff ist. Nous savons que l'énergie la plus chère est l'électricité, ensuite vient le gaz. En comparant avec le gaz, le bois pelé coûte moitié moins cher. De plus, les lois françaises nous obligent à réduire les émissions de gaz à effet de serre. C'est pourquoi le CO2 que nous produisons fait partie d'un cycle naturel. Nous n'engendrons pas de production supplémentaire. Alors pour l'instant, ce n'est qu'un projet. Par contre, quand est-ce qu'on peut voir ce système sortir de terre? Wann ist dann das Heizungssystem konkret hier? Wann kommt es von der Erde raus? Wir sind momentan in der Ausschreibungsphase. Nous sommes actuellement en phase d'appel d'offres. Nous venons juste de terminer les plans. Nous attendons donc les retours des entreprises, mais les travaux devraient être terminés d'ici la fin de l'année. Und es wird bis Ende des Jahres fertig sein. Danke Leo, dass Sie vom Österreich gekommen sind für uns. À très bientôt. Bitte gerne. Quant à nous, on se revoit dès jeudi prochain. Merci de nous avoir suivis sur Alsace 20 pour votre magazine du logement et de l'habitat en partenariat avec la CIBAR. On vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt.